Solal Fayet, j'ai 20 ans comme les autres, on se connaît de France. Et du coup je viens du sud de la France, Fort-Calquier. Voilà. Moi je suis arrivé il y a presque 6 mois avec Baptiste. Moi quand je suis arrivé, on était un peu perdu parce qu'on n'avait pas franchement préparé l'arrivée, enfin pas du tout même. Donc on est arrivé à l'aéroport, on savait pas endormir le soir même. Mais du coup ça s'est assez bien déroulé quoi. Déjà il faisait chaud, c'était agréable, on venait de faire tout l'hiver en France. On est arrivé fin d'été, c'était hyper... Ça c'était vraiment cool. Mais ouais, du coup on était un peu perdu par rapport à ça, on parlait pas bien anglais et tout. On a réussi à se débrouiller en allant voir un peu dans les bars et tout. Il y a des mecs qui nous ont aidés à trouver un endroit où dormir. Ouais. Du coup c'est plus vraiment bien passé. Ouais. Euh, du coup on parle de kiwi ou de locaux? Enfin, Des locaux, je sais pas, tu as rencontré des ouais, parce locaux. qu'en fait quand on est arrivé, on allait faire un LPX chez des gens qui habitaient en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans. Mhm, Donc c'était un Français, un Allemand et une Française. mhm. Donc on peut les considérer comme locaux. Oui. Je pense que ça fait partie du truc. Du coup quand on est arrivé chez eux c'était quand même vachement détendu quoi. Ça c'était agréable. Cette espèce de confiance que les gens te donnent au premier abord. C'est quand même vachement reposant. Vachement différent et ça fait du bien quoi. Tu te rapproches des gens vachement plus facilement je trouve. Du coup j'ai trouvé ça vraiment agréable et je le trouve toujours aussi agréable avec les kiwis parce que même avec les kiwis qui ont toujours habité là, c'est un peu la même chose quoi, c'est un espèce d'esprit général que je trouve vraiment agréable en Nouvelle-Zélande où ils sont vraiment tout le temps essayer de t'aider, vachement ouverts à venir te parler, même les personnes âgées et tout. Ça c'est vraiment cool quoi. Ouais, on était forcément un peu stressé. Je pense que tout le monde est un peu stressé quand c'est son premier voyage et qu'on arrive comme ça un peu à l'autre bout du monde et qu'on parle pas bien la langue. Mais du coup, cet abord-là qu'on a eu avec les kiwis a vachement détendu, ouais. Vachement aidé. Bon, à part quand fallait faire les comptes en banque et tout, ça c'était un peu galère. J'en ai fait au lycée un peu comme tout le monde, mais Ça t'a posé des problèmes? euh, pas des réels problèmes, parce que du coup on était deux, donc je pense que déjà ça limite la casse. Parce qu'on peut toujours un peu compter sur l'autre et tout. Après ouais c'est plus frustrant que poser des problèmes. Je Ok. pense que de toute façon on est obligé d'en passer par là et que vaut mieux que ce soit en Nouvelle-Zélande où c'est quand même pas trop compliqué. Mais ouais c'est le fait de pas réussir à bien s'exprimer quoi, c'est frustrant quand tu rencontres des gens et que tu as envie d'aller plus loin et qu'au bout de 5 minutes tu trouves plus tes mots, c'est vrai que c'est frustrant. Et du coup, tu as mis quoi en place pour... comment tu t'es débrouillé quoi? Du coup au début c'était chaud, c'était vraiment chaud, c'était mot par mot quoi. Vraiment au début dès que j'apprenais un mot je me le répétais tout le temps. Le soir avant de m'endormir je me répétais tous les mots que j'avais appris. Et avec Baptiste on essayait de se rappeler les mots qu'on avait appris tout le temps. Ouais, on a appris ça, on a appris ça. Du coup histoire de mettre un vocabulaire en place. Et après c'est vraiment qu'on a trouvé du travail, du coup qu'on a vécu avec vraiment des gens, on devait parler anglais dans la vie de tous les jours. Là ça s'est débloqué mais hyper vite quoi. Et comme disait Baptiste, le fait d'être avec des Français aussi qui parlent bien anglais, et du coup tu parles aussi anglais avec des Français qui peuvent t'expliquer des trucs quand toi tu comprends pas ou t'aider à t'exprimer. Donc ça c'est vraiment pratique aussi. Alors comment je l'imagine? Moi j'ai un peu du mal, ça me fait un peu peur. C'est c'est comment je l'imagine, hein, pas comment je voudrais, pas comment je l'imaginerais selon, enfin pas comment je voudrais qu'il soit. Par exemple, oui. Euh, je pense qu'il sera pas comme je voudrais qu'il soit déjà. Et tu voudrais Je qu'il soit suis comment? plutôt pessimiste par rapport au monde de demain. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose des choses sur lesquelles
faudrait jouer quoi. On a vraiment des inégalités très fortes qui sont pas normales et un pouvoir. Quand je dis un pouvoir, c'est il y a tellement de puissance et des puissances qui sont tellement fortes que c'est dur d'en sortir, je trouve. Même en ayant des convictions, des trucs comme ça, je trouve qu'on se fait marteler quoi tout le temps et j'ai du mal à voir comment on peut en sortir là. Je suis conscient que faut que tout le monde fasse des efforts et que c'est à force de petites choses de la vie quotidienne qu'on peut sortir de ce genre de trucs. Mais franchement, moi je suis vachement pessimiste pour le monde de demain, même si je voudrais que ça change quoi. On a des lobbies qui ont beaucoup trop de pouvoir et ça évolue pas du fait de... Il y a toujours des pays qui ont la main mise sur d'autres pays et la balance qui est pas égale quoi, c'est pas normal quoi. Et moi je suis Pessimiste. ouais, je suis plutôt pessimiste. Après, je sais pas si tant on va se motiver à faire la révolution, je sais pas, ce serait cool quoi, mais ça me paraît compliqué. Ouais. On est en train de tout bousiller. Je pense que là, on est en train de commencer vraiment au niveau climatique à faire des choses irréversibles. Ça fait 20 ans qu'on en parle et qu'on fait rien. Et on attend que ça nous tombe vraiment sur le nez et qu'on se prenne une grosse claque dans la gueule pour réagir quoi. Et c'est tout le temps pareil quoi. À chaque fois, on attend, on sait qu'il y a des problèmes et on attend vraiment la catastrophe pour réagir, que ce soit d'ordre économique, écologique. Donc ça, je pense qu'il faudrait que ça change aussi. Ouais, bah du coup, moi je suis parti vraiment pessimiste, je suis désolé. Après, j'ai quand même plein d'utopies, mais faudrait prendre plus de temps. Mais je pense que du coup, les trucs sur lesquels je réfléchis en ce moment, je pense que du coup, la vie d'enfance, c'est fait pour s'approprier des rêves et la vie d'adulte pour les réaliser. Voilà, je pense que Tu termineras c'est un là-dessus. petit truc pour finir. Ouais.